Si tu es coach sportif, préparateur physique, étudiant en STAPS ou BPGEPS, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment réaliser une planification pour l'entraînement de la force. Commencer cette vidéo et vous présenter le contexte de la création de cette planification. Tout cela vient de mon expérience personnelle et de ma pratique en tant que sportif. Au mois d'août, j'ai décidé d'améliorer ma force sur les membres inférieurs, notamment sur le squat nuque. Je suis parti d'une base à 3 reps à 180 kg. J'ai donc décidé de développer une nouvelle programmation pour la tester et la valider. En 2019, j'avais déjà développé un programme squat de 3 mois. On vous met le lien dans la description. Du coup, cette version est une mise à jour qui permet de mettre en pratique de nouvelles connaissances, de nouvelles méthodes et voir si cela est vraiment efficace. La méthode a été testée sur moi-même, bien sûr, mais également sur plusieurs athlètes ATP. Le résultat est sans appel, beaucoup d'individus ont progressé et personnellement, en 4 mois, j'ai amélioré mon 3RM, mon 3 répétitions maximales de 10 kg. Je suis passé de 180 à 190 kg. La question est de savoir comment, et dans cette vidéo, nous allons vous livrer toute la réflexion qu'il y a en amont, ainsi que la méthodologie de planification. Du coup, on a basé cette programmation sur 6 mois avec un pic à 7 ou 8 mois en fonction des effets retardés. En fonction de l'individu et de la méthode utilisée, ce pic de forme peut varier de 1, 2 à plusieurs semaines. Nous, on est parti sur 6 mois et on a découpé ces 6 mois en 2 cycles bien distincts. Sur le premier cycle des 4 premiers mois, on est sur un travail préparatoire à un gros cycle de force, donc les pourcentages sont environ à 85% du 1RM. On a donc un pourcentage qui est moyen, mais on aura un volume de répétition qui sera important. Sur nos 2 mois suivants, on est sur une phase d'intensification, donc moins de volume en rep, par contre beaucoup plus d'intensité. Ici, on sera au-dessus de 85% sur la majorité de nos séries. Pour la programmation et la planification de ce premier cycle, nous n'avons rien fait de fou, nous avons tout simplement réexploité le programme Wendler 531 tout en l'intensifiant légèrement via l'utilisation des back-off. Petit point culture, les back-off, c'est les séries qu'on ajoute après notre top 7, donc notre série avec la plus haute intensité. Durant ces 4 mois, et comme le schéma que nous vous projetons le montre, ce qui est intéressant à observer, c'est cette ondulation qu'il y a sur les 4 mois. Wendler a cet avantage-là de monter progressivement en intensité afin d'arriver à une semaine intense, la 3e. Puis il y a une semaine de deload qui permet de récupérer, de relâcher nerveusement afin de repartir de plus belle sur le cycle d'après. Ainsi, en 4 semaines, et on le voit bien sur le schéma, l'intensité elle ondule, comme on vient de l'expliquer, mais au final pour un résultat qui est plutôt linéaire, c'est-à-dire que la charge va augmenter progressivement et c'est ça que l'on cherche dans ce cycle préparatoire à la force au cycle 2. On parlait de travail préparatoire, sur ce cycle-là, on a rajouté pas mal d'exos d'assistance pour permettre du coup de corriger les petits déséquilibres musculaires entre plusieurs chaînes et du coup d'améliorer notre condition générale entre guillemets pour pouvoir assumer plus facilement le cycle numéro 2 qui sera quand même un peu plus demandeur. Et vu que ce cycle numéro 2 va être plus demandeur, on aura moins de temps à accorder à l'assistance. Du coup l'assistance on la réalise au cycle 1 qui permet tout simplement couplé au Wendler de réaliser la base qui nous servira à progresser et à exploser nos perfs ensuite. Ce qui est bien, c'est qu'on a déjà un retour sur expérience sur ce cycle 1. C'est-à-dire que ce cycle 1, je l'ai testé. Tous les ATPistes et les athlètes ATP qui s'entraînent directement chez nous à Tarbes l'ont testé aussi et c'est efficace. On l'a testé sur le squat, on l'a testé sur le développé couché, on l'a testé également sur le strict press. Tout a fonctionné. Mais ce qui est encore plus évoquant et intéressant, c'est qu'on le propose dans notre programme en ligne ATP Training, qui est suivi par plus de 120 personnes, et que là aussi, on constate une progression de tous les participants. D'ailleurs, si tu veux rejoindre le programme, on te met le lien dans la description. En ce moment, c'est les soldes, et avec le code promo ATP solde 20, vous avez 20% de remise par mois d'abonnement, donc profitez-en, début février, c'est terminé. Sur le cycle 2, pour développer notre force pure et dure, on est parti sur quelque chose d'un peu plus expérimental. En effet, Wendler, c'est une méthode qui a déjà porté ses fruits et qui est validée par la communauté des forceux, entre guillemets. Mais ce que nous avons choisi de travailler sur ce cycle 2 n'a jamais ou peu été documenté, donc c'est nous les rats de laboratoire pour le coup. Chez ATP, on aime bien créer nos programmes et les tester pour voir s'ils marchent ou non. Et là, pour le coup, c'est l'expérimentation et on vous invite à faire de même. Concrètement, dans ce second cycle, on va essayer de stimuler énormément le système nerveux. Pour cela, on va travailler à des pourcentages hauts, avec un volume qui est pas forcément très élevé, contrairement au premier cycle.
Et nous allons travailler avec des temps de repos incomplets via la méthode EDEMOM. La méthode EDEMOM, c'est un peu tiré du CrossFit, mais c'est tout simplement des intervalles de 2 minutes où vous devez réaliser le nombre de répétitions demandées. Et donc automatiquement, vous allez avoir une récup qui est réduite. On est loin des 3 minutes préconisées de récupération pour le travail de force pure, celui qu'on apprend en théorie et en cours STAPS ou BPGEPS. Mais l'intérêt, il est très simple. Les temps de repos incomplets vont vous permettre de stimuler votre système nerveux en créant une légère fatigue qui va vous donner et procurer les mêmes sensations que lorsque vous avez une charge lourde. Vous allez pouvoir travailler techniquement et stimuler votre gainage qui sera productif pour vos gains de force. Dans ce cycle, peu de semaines de deload, en fait, elle va intervenir très tard. On va monter en intensité pendant 6 semaines et on aura notre semaine de décharge qu'à partir de la 7e semaine. Cela permettra de vraiment stimuler le système nerveux et de le mettre à rude épreuve. On va vraiment montrer au corps qu'il a besoin de créer des adaptations et que s'il ne les crée pas, il va souffrir. Via ce cycle, vous allez le voir aussi sur notre petit graphique, en fait, l'intensité des charges va augmenter petit à petit jusqu'à, on l'espère, arriver en semaine 6 à une intensité très proche de notre 1RM en ayant eu la fatigue qui a précédé pendant les 2 mois. Ainsi, si vous arrivez à mobiliser quasiment 100% ou 100% de votre 1RM alors qu'en amont vous avez fait des séries sous fatigue, cela est plutôt bon signe pour la suite. En parlant de suite, il va y en avoir une, on ne peut pas s'arrêter sur juste la fin de ce second cycle. Il y aura automatiquement un 3e cycle où tout sera fait pour amener à la performance et à la réalisation d'un record. Le contenu n'est pas encore créé, on attend de voir comment se passe le second cycle, donc très certainement que vous aurez une prochaine vidéo où on vous donnera encore plus d'informations dans cette phase, on va dire, d'affûtage et de fin de périodisation. Vous l'aurez compris grâce à cette vidéo, la programmation en force, c'est une alternance de phases plus ou moins volumineuses qui amène progressivement à une intensité assez haute. Au départ, on aura un pourcentage de charge qui est plutôt faible, un nombre de séries qui est plutôt important, un nombre de répétitions qui est plutôt important également, et l'assistance va avoir un rôle primordial. Alors qu'à la fin, on va affûter, affiner, donc ça sera plus ou moins l'inverse sur chaque point. C'est-à-dire que le volume sera moins important, le nombre de séries peut plus ou moins changer, mais en tout cas le nombre de répétitions, lui, va clairement diminuer, le pourcentage de charge va augmenter et l'assistance va quasiment disparaître. La planification, c'est tout simplement un chemin croisé qui s'effectue dans le temps, c'est-à-dire que volume et intensité vont finir par se croiser et s'interchanger. Gardez tout de même à l'esprit qu'une programmation n'est pas linéaire. Là, on vous a déroulé les 6 mois, mais on n'a pas prévu les 6 mois il y a 6 mois. On les a déroulés petit à petit pour pouvoir s'adapter au cas où il y aurait un pépin dans le process. Exactement, on ne peut pas prédire 6 mois à l'avance la réaction du système nerveux et du volume d'entraînement qu'on va imposer par exemple sur le cycle 1. Donc c'est pour ça que le cycle 3 n'est pas construit. On attend tout simplement de voir comment cela évolue et si pour l'instant le cycle 2 est plutôt positif. Pour l'instant, ça a l'air bon. Du coup, on va commencer à se pencher sur la programmation des premières semaines du cycle 3. Bien entendu, c'est très compliqué d'expliquer la programmation, la planification en force en une seule vidéo. Nous avons voulu vous donner un maximum d'informations et surtout vous expliquer notre méthodologie. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On est ouvert au discours et au débat. Sur notre site internet, on vous met le lien dans la description, il existe énormément de programmes pour progresser, que ce soit en force ou sur d'autres qualités physiques. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. On rappelle d'ailleurs qu'il y a les soldes jusqu'à début février avec le code ATP solde 20. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et à bientôt les ATPistes.